Comment rester positif en temps de crise? Alors effectivement, en n'étant pas connecté avec ses proches, en n'étant jamais dans la gratitude, ou bien en n'ayant pas une routine régulière et saine sur le long terme, il peut être assez probable pour que malheureusement on ne soit pas vraiment positif dans des périodes qui peuvent être un petit peu compliquées à certains moments de la vie. Voilà donc dans cette vidéo, comment rester positif en période de crise. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. Alors c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le premier point de cette vidéo, ça va être de pratiquer la gratitude. Alors c'est vraiment important, même en période de crise, du coup de prendre un peu le temps justement pour se poser et se dire en fait qu'on peut être vraiment dans la gratitude par rapport à tout ce qui se passe éventuellement dans notre vie. Alors ça va pas forcément de soi parce que des fois dans des périodes compliquées on n'a pas forcément envie de faire ça, mais du coup c'est quand même bien de prendre un peu les choses, qu'il y ait une certaine perspective et de se dire finalement je suis quand même pas non plus forcément à plaindre, je suis pas à la rue, voilà, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai ceci, cela. Et donc, en fait, les problèmes que vous avez, mine de rien, vont se rétrécir à la suite en fait, de ça quand vous voyez que du coup, vous pouvez être dans la gratitude vis-à-vis de pas mal de choses dans votre vie. Donc, c'est important de mettre ça un petit peu en perspective et de se dire qu'effectivement, le problème, il est peut-être un peu minime, il n'est pas forcément si important que ça par rapport à d'autres choses plus essentielles dans la vie. Donc, au final, concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu. La gratitude vous aide à maintenir une perspective équilibrée et à voir au-delà des problèmes immédiats. Un autre point vraiment important pour rester positif, même dans des périodes un peu compliquées, ça va être du coup de rester connecté à des proches. Effectivement, voilà, ça peut être de la famille, ça peut être le partenaire de couple, ça peut être du coup des amis, ça peut être un mentor. Dans tous les cas, c'est bien de partager un petit peu vos tracas, ce qui se passe pas, qui est un peu compliqué en ce moment dans votre vie. Et du coup, ça va un petit peu vous alléger d'en parler déjà. Et en plus de ça, vous allez peut-être mettre ça justement un peu en perspective, c'est-à-dire finalement, il y a des choses aussi plus importantes dans la vie. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une oreille attentive qui peut éventuellement nous écouter. Cela peut nous permettre au final de relativiser et de voir les choses sous un angle plus positif. Un autre point vraiment important pour rester positif, ça va être de maintenir une routine saine et équilibrée. Une structure quotidienne peut vous aider à rester ancré et à mieux gérer le stress. Prenez soin de vous physiquement en faisant très attention à votre alimentation, en dormant suffisamment et en faisant de l'exercice régulier. Ce trio gagnant a un impact on ne peut plus positif dans la vie de tous les jours et peut vous aider aussi à surmonter les obstacles que vous avez actuellement dans votre vie. Il est donc très important d'avoir une routine hebdomadaire que vous suivez de manière assez consciencieuse et voilà, pour vous permettre d'être plus positif dans la vie de tous les jours, vous rassurer et avoir du coup une meilleure énergie, une meilleure mentalité sur la période en question. Autre point important, ça va être de réévaluer ses attentes et du coup de s'adapter à la suite de ça. Il faut accepter que certaines choses sortent de contrôle, on n'aura pas accès à certaines choses, on ne pourra pas contrôler certaines choses et donc ça, il faut en avoir conscience et l'accepter. En période de crise, il est souvent assez nécessaire de revoir un petit peu ses priorités et un peu faire preuve de flexibilité pour voir ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez vraiment contrôler dans votre vie et ajustez vos plans en conséquence. Un autre point intéressant, ça va être de rechercher des opportunités de croissance. Même dès la période compliquée, on peut tirer des leçons de telle ou telle chose et il est quand même possible de grandir dans tous les cas. Au final, voyez les défis comme des opportunités pour renforcer votre résilience, développer de nouvelles compétences ou bien adopter de nouvelles perspectives. Dernier point de la vidéo, ça va être de limiter l'exposition aux nouvelles négatives. Effectivement, tout ce qui est information, que ce soit à la télé ou des fois par écrit, etc., en fait, on est souvent, on nous rabâche de trucs négatifs tout au long de la journée avec les nouvelles. Et donc, il peut facilement arriver que on se sente pas dans un bon état après ça, parce que forcément, c'est des trucs négatifs qui peuvent nous impacter, étant humain. Donc, il faut essayer de limiter au maximum tout ça. On peut rester informé, mais au final, ne pas non plus se laisser submerger par un flux constant de nouvelles négatives. Au final, vous pouvez faire abstraction complètement des informations. C'est pas ça qui va vous rendre moins intelligent et vous allez préserver votre bonne humeur, votre bien-être, etc. Vous pouvez sinon faire aussi des pauses médiatiques si vous le souhaitez, si vous êtes quelqu'un qui aimait quand même rester informé. Enfin, c'est en fonction de chacun. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!